bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter mon budget du mois de mars. Hmm, c'est ma première semaine de mars. Nous sommes mercredi et je vous présente ça en image. Voilà, c'est parti. Je n'avais pas pré-rempli ma colonne budget prévisionnel ici, mais pour le salaire, j'ai repris d'imprévu le salaire du mois dernier, que j'ai reçu le mois dernier, dans les entrées du mois dernier. Et le réel, c'est ça qu'on va faire maintenant. Le reste des prévus, je n'ai pas complété, mais comme j'ai déjà mon salaire réel, sachant que j'ai un peu décalé mon début du mois de mars, donc on va faire ça maintenant. Le salaire de mars, je l'ai eu le 29, je mets le 31, le 29 février 2022. Mais cette semaine-là était intégrée dans février, c'était pas une semaine de mars, donc euh, pour cela, mon mois commence un peu plus tard. Quels sont les objectifs de ce mois-ci? Nous sommes au mois de mars. Qu'est-ce que j'ai comme gros objectif? Je dois renégocier tous mes contrats. Renégocie tous mes contrats. Comme ça, je vois si je peux un peu gratter quelque chose à ce niveau-là. Donc, c'est ça mon plus grand objectif. Mon deuxième gros objectif, c'est à titre personnel, je dois reprendre les cours de natation. Donc, reprendre les cours de natation. Oui, je suis à mon âge, je ne sais pas nager. Donc, je ne sais pas faire le poirier dans la piscine. Je pars dans les micro-piscines avec les bébés où je touche le fond. Si on me jette dans un grand bassin, je vais boire plus d'une tasse. J'avais commencé les cours de natation quand j'étais enceinte de mon deuxième. Comme j'ai enchaîné 2 grossesses successives, je n'ai plus jamais été. Donc, je me suis arrêtée peut-être à la fin du premier trimestre parce que pour ma deuxième grossesse, j'ai passé tout un premier trimestre nickel et j'ai commencé à être malade au début du deuxième trimestre jusqu'à la fin de la grossesse. C'était horrible. Donc, reprendre les cours de natation. Natation. Voilà, ça c'est mes 2 gros objectifs de ce mois-ci. Et alors, on va compléter le budget. J'utilise ça. Le solde du mois dernier, qu'est-ce que j'avais laissé dans mon compte? Je pense que j'avais laissé 3,82 €. Et ça, hein, il me restait 185 €. J'ai reparti, j'ai mis une partie dans l'épargne. Et le reste, ah non, il me restait 15,02 €. Donc, solde du mois dernier, 15,02 €. Donc, à ça, je vais ajouter 15,02 €. Depuis, j'ai dépensé de l'argent, donc du coup, je me reste N-1, 15,02 €. Je vais mettre ça ici. Donc, on a ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai eu comme salaire? J'ai eu 1846,37 €. Oui, c'est un mois de 29 jours et le salaire est variable, hein. Pour les allocations familiales, j'ai eu le même montant, 636,86. Pour la pension alimentaire, 150. Et le reste du mois dernier, 15,2. Donc, du coup, en entrée, je n'ai plus aucune calculatrice dans cette maison. J'ai cherché. Je ne vois pas où sont passées mes calculatrices. Je soupçonne les petits bonhommes de cette maison d'avoir pris mes calculatrices pour faire leur jeu. Donc, du coup, je suis obligée de prendre plus 636, je n'ai pas l'habitude de calculer avec plus 150 plus 15,2. Ça fait que en entrée, j'ai 2648,43. Voilà. Donc, ce sont mes entrées de ce mois-ci. On va faire la répartition, on va compléter les dépenses.
Pour ça, on a besoin d'un bic rouge. Le loyer 850, électricité 150, le téléphone 10 euros, internet 59,99, un total de 1069,99. Du coup, si je déduis cette première partie, moins 1069,99, ça fait que j'ai un solde ici de 1578,44. Voilà, je vais enlever mes épargnes. Mes enveloppes virtuelles, c'est la même chose. Hein. Je vais essayer d'enlever la même chose. Donc 200 euros. 200 euros. Les fixes, 150 euros. 155 euros parce que je mets de l'argent pour les dons. Mon épargne d'investissement, 200 euros. L'épargne pour les enfants, suspendu. L'épargne pension, suspendu. Ça fait que total épargne, on a 200, 300, ça fait 400, ça fait 555. Donc, total épargne, 555. Si j'enlève ça des 1000 et des euros qui restent, moins 555. Oh zut. Donc, je vais faire 1578,44 moins 557. Il me reste ici 1023,44. 1023,44. À ça, je connais pour mes enfants, ça n'a pas tellement changé. C'est plus ou moins le même montant que le mois dernier. Je vais mettre ici 140 euros pour les frais de garderie. Pour... Je fais n'importe quoi. Les frais de garderie, c'est 140 euros. Les frais des enveloppes, je ne sais pas encore. Je vais voir. Donc, maintenant, les dépenses obligatoires pour le déménagement, c'est aussi une dépense qui passe automatiquement. Donc, pour le déménagement, on a 145. Oui, la banque coupe automatiquement 0,65. Et est-ce que j'ai une autre dette? Non. Donc, je vais d'abord enlever la dette parce que c'est des dépenses automatiques. Je vais moins 145,65. Il me reste 800 euros. Voilà. Dans les 800 euros, je vais enlever 400 euros pour l'alimentation. Il me reste 877,79. J'enlève 400 euros pour l'enveloppe alimentaire. Il me reste 477. Dans les 477, j'enlève les frais de garderie des enfants. Il va rester 377. Donc, du coup, je peux facilement allouer 150 euros dans mes enveloppes ici. Je vais mettre 150 euros dans mes enveloppes. Si je fais moins 150 euros, il va me rester un solde restant de 187,79 euros. Voilà. Donc, depuis, je ne fais plus un budget à zéro. J'essaie de faire comme ça. L'argent qui reste dans le compte, moi j'ai mis en épargne. Quand j'ai fini de faire tout ça, j'ai mis dans imprévu 50 euros. J'ai les 50 euros sur le compte comme imprévu. Donc, du coup, normalement, ce que je fais... faire ça. Comment je fais pour effacer? Normalement, il me reste dans le compte. C'est pas vrai. J'ai mis en épargne 150 euros. Comment j'ai fait? Ça veut dire que dans le compte, il reste combien pour l'imprévu? 400. Donc ici, on a 400 plus 150 plus 140. Ça donne 600.
90 plus 150 que j'avais mis en épargne plus 145,65. Ça donne ça moins 1023,44. Donc, en fait, en imprévu, dans le compte, il reste. Je ne connais pas le chiffre exact parce que je n'ai pas encore payé toutes les factures de garderie des enfants. J'ai commencé le paiement et je me suis arrêtée. Mais ça donne à peu près 139 quelque chose. C'est pour ça que j'ai mis 140. Et je me suis arrêtée. Ça veut dire que quand j'aurai fini de faire ces paiements-là, il va me rester dans le compte ou dans les environs de 137,79 pour les imprévus. Parce que j'avais mis directement 150 euros en épargne. Voilà. J'avais mis 150 euros en épargne. Donc, voici mon budget de ce mois-ci. C'est mon budget papier et réel en même temps. Et comme je dis, j'essaie de respecter le budget qui est là pour ne pas aller repiocher ce que je mets en épargne. J'essaie de rester vraiment, mais non, jusqu'ici, je n'ai pas eu d'imprévu. Je n'ai pas... Voilà, les imprévus sont souvent les imprévus qui font qu'on sort de notre budget. Mais pour l'instant, c'est bon, c'est OK, c'est comme ça. Voilà, voilà. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'était juste pour vous présenter ce budget. Comment dire? Pour ce qui est des enveloppes virtuelles, j'ai procédé virtuellement à la répartition. Donc, j'ai enlevé 200 euros plus 150. 200 euros des enveloppes virtuelles plus 150 euros. Je vais mettre 150 parce que ça, l'enveloppe, bon, ce n'est plus une enveloppe virtuelle, c'est une enveloppe physique. Je vais ajouter ça ici parce que c'est un argent qui reste dans mon portefeuille. Donc, j'ai mis 150 euros dans les charges fixes. Nous sommes en mars. Hein. Oui, nous sommes en mars ici. J'ai mis 150 euros dans les charges fixes. J'ai mis 20 euros dans vacances. 40 euros dans... Normalement, je ne devrais pas faire ça parce que le bilan du mois dernier, il me reste 900 quelque chose de euros en février. Il y a eu des dépenses. Mais bon, c'est pas grave. À Noël, j'ai mis 50 euros. Fonds d'urgence, j'ai mis 50 euros. Anniversaire, 10 euros. École, 10 euros. Linge de maison, 10 euros. Et déco de maison, 10 euros. Du coup, ici, j'ai mis 500. Ça fait combien? C'est n'importe quoi. Ça fait 350 euros. 350 euros ici. Voilà. Et le solde des enveloppes virtuelles de février était à 952,56. Donc ici, normalement, on est à 952,56. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est ma répartition. Et pour les enveloppes physiques 155, j'ai retiré une partie de l'argent que j'ai reparti déjà dans mes enveloppes physiques. J'ai viré les 400 euros dans le compte qui est alloué aux dépenses alimentaires. Et voilà. Donc, c'est parti pour le mois de mars. On espère un beau mois aussi en termes d'économie. Et nous, moi, super ravie. Ce matin, on s'est réveillé. Tout était blanc. La neige qui tombait. Et ça reste toujours blanc. Je n'ai pas allée travailler aujourd'hui. Ok. Allez, je vous fais de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une vidéo, pour une prochaine vidéo. Allez.